Saint-Esprit, tu es le Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es le Jésus le Messie. Tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le pain vivant quotidien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le 5e jour de la semaine. Et chaque vendredi, nous parlons de l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'au 5e jour, Dieu a dit, tu vas te positionner dans Genèse 1 à partir du verset 20. On va voir ce que Dieu a dit au 5e jour qui nous pousse à parler de l'évangélisation. Alors, Genèse 1 à partir du verset 20. Genèse 1, verset 20 nous dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Gloire à Jésus. Le verset 23 dit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Alors on voit ici que Dieu a parlé aux eaux d'en bas. On a dit que les eaux d'en bas c'est ton âme. Et ici au 5e jour, on voit que l'âme est déjà restaurée, c'est-à-dire que l'âme a pris une forme. L'âme s'est rassemblée dans un lieu, comme on a vu au niveau du 3e jour. Et le 5 a déjà paru. Dans le 4e jour, tu es un luminaire. Le 5e jour, tu portes du fruit, donc tu gagnes des âmes. Donc il faut que ton âme restaurée produise en abondance des conversions. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et tout, oui, mais au travers de ta vie. Amen. Le Saint-Esprit va passer par toi pour toucher les autres. Donc ici, nous voyons que l'accent est mis sur l'évangélisation. Parce qu'il dit que les autres, donc que ton âme, que tu commences à porter du fruit. C'est ainsi que Jésus parle d'un arbre qui avait été planté et qui ne portait pas du fruit. Quelqu'un vient, il regarde pas de fruit, pas de fruit. Et puis, le Père a dit, pardon, coupe cet arbre de là où il est parce qu'il utilise une place. Inutilement, Jésus a dit, non, attends, je vais encore mettre de l'engrais, on va faire comme ça pendant 3 ans et peut-être il portera du fruit. Donc, quand maintenant ton âme commence à produire, on voit ici, tu commences à gagner beaucoup d'âmes. Tu commences à gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Tu deviens gagneur d'âmes. Tu vois ici, dans les poissons, vous savez vous-même, je ne vous apprends rien, les poissons représentent souvent, quand on parle de pêche miraculeuse, quand on parle de l'abondance des poissons, ça représente souvent le fait de gagner beaucoup d'âmes. Lorsque Pierre a eu la pêche miraculeuse, Jésus a dit, ne t'inquiète pas, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc Jésus est en train de dire que le miracle de la pêche miraculeuse est une prophétie que toi, tu seras quelqu'un qui va gagner beaucoup d'âmes pour moi. Et justement, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre ouvre sa bouche, la première chose qu'il dit, 3000 âmes tombent net sur place. Donc l'âme de Pierre était restaurée. Pierre était un prédicateur et au travers de son âme, au travers du travail de son âme, le Saint-Esprit a pu percuter 3000 cœurs au même instant qui se sont convertis. Je veux t'encourager à évangéliser partout où tu es. Je veux t'encourager à parler de Jésus. Sois un homme qui parle de Jésus. Sois quelqu'un qui parle de Jésus à tes collègues. Sois quelqu'un qui parle de Jésus à ta famille. Sois quelqu'un qui parle de Jésus partout où tu vas. La Bible nous appelle, nous sommes les ambassadeurs de Christ, dont nous le représentons sur la terre des vivants. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Dieu nous a placés sur terre pour parler de lui, pour parler de lui. Alors nous devons parler de Jésus autour de nous. Alors le Seigneur m'a dit, on va commencer justement à étudier un homme qui a fait ce que je vous dis. Tu vas aller te positionner dans Acte 10. On va étudier un peu Corneille. La vie d'un homme, il était un païen. Corneille, c'est un païen, c'est-à-dire qu'il n'était pas juif. Il était comme toi et moi, quelqu'un qui ne vient pas des juifs. Donc, Acte 10, à partir du verset 1 à 6. Écoute, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans le cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez la caractéristique d'une âme qui est restaurée. Vous voyez la caractéristique d'une âme qui va porter du fruit. Vous voyez la caractéristique d'une âme qui va produire beaucoup de poissons, c'est-à-dire qui va gagner des âmes à Christ, qui va amener des grands poissons à Christ, qui va amener des petits poissons à Christ, qui va amener des moyens poissons à Christ selon leur espèce, qui va gagner toutes sortes de poissons, toutes sortes de types d'hommes, que ce soit des fumeurs, que ce soit des drogués, quel que soit le type d'homme qu'il a en face, il est capable de le gagner à Christ, que ce soit des prostituées, il est capable de le gagner à Christ. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit ici clairement que cet homme était pieux. Donc c'est quelqu'un qui craignait Dieu avec toute sa maison. 1. 2. Il faisait beaucoup d'aumônes. Donc 1. Pour gagner beaucoup d'âmes, tu dois être quelqu'un qui est pieux. C'est-à-dire que tu dois honorer Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois vivre dans la sainteté des pensées, la sainteté du cœur. Tu ne dois pas faire ce qui te passe à la tête. Tu dois être quelqu'un consacré à Dieu. La Bible dit que si tu te préserves de toutes ces choses, tu seras un vase utile entre les mains du Seigneur. Tu vois, donc tu dois être quelqu'un de consacré. Et c'était le cas de Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes. Deuxième caractéristique, ça montre que c'est quelqu'un d'une grande compassion. Les gagnants d'âmes sont tous les gens qui ont une grande compassion. C'est-à-dire qu'envers ceux qui n'en ont pas, envers ceux qui sont faibles, envers ceux qui sont délaissés, la parole de Dieu dit que j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux pauvres. Aux pauvres en esprit, bien sûr, mais même aux pauvres, littéralement. À ceux que la société a délaissés, à ceux que la société a méprisés. Parce que, comme je vous ai dit, le Dieu de ce siècle, qui est un des dieux de ce siècle, maman, l'amour de l'argent, a fait croire aux hommes que si tu n'as pas l'argent, tu es vil, tu es inutile, tu ne sers à rien. Alléluia. Donc, bien aimé, on va continuer à étudier le cas de Corneille comme étant un exemple de gagnant d'âme les vendredis, et on va voir jusqu'à ce qu'on finisse Corneille, on va prendre d'autres cas. Alors, bien aimé, je vais laisser la première partie terminée ici, et après une petite courte pause, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission de ce jour. Bonjour bien-aimés, nous sommes dans l'émission du pain vivant quotidien et nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Alors hier, nous nous sommes arrêtés dans Acte 2, nous continuons l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, à partir du verset 5. Tu vas te positionner dans Acte 2, à partir du verset 5. La parole de Dieu dit là-bas que, on peut même dire le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai dit, mes frères bien-aimés, le jour où la tour de Babel, vous connaissez l'histoire dans Genèse, je crois que c'est Genèse 11 par là. Ils ont voulu construire, Nimrod a voulu construire une tour de Babel qui va aller toucher le ciel. Mais Dieu est descendu et a confondu. Ces gens-là avaient une seule langue et ils se comprenaient. Et ils étaient en train de réussir leur projet. Et lorsque Dieu est descendu, Dieu a fait qu'il a divisé, il a fait qu'il y ait plusieurs langues. Des langues terrestres, vous comprenez. Et ces gens ne se comprenaient plus du tout. Et c'est comme ça que le projet de la tour de Babel a échoué. Amen. Maintenant, le jour de la Pentecôte, Dieu descend encore. Et il communique aux hommes, maintenant, non plus une langue, il communique une langue céleste. Écoutez-moi très bien. Cette langue-là, c'est le parler en langue. Souvent, le parler en langue a été mal compris par beaucoup de personnes dans l'église. Le parler en langue, les gens ont même peur de ça. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle en moi? Est-ce que ce n'est pas un démon? Parce qu'il y a de tout ici dehors. Mais je vais te dire, ne crains rien, mon frère, crois. Et Dieu parlera au travers de toi. Le parler en langue ne vient pas de toi. La Bible dit ici au verset 4 que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le parler en langue, c'est une langue céleste.
J'ai dit qu'il y a plusieurs langues terrestres. Le français est une langue terrestre. L'anglais est une langue terrestre. L'allemand est une langue terrestre. L'espagnol, l'arabe, tout ce que les langues du monde entier sont des langues terrestres qui ont été utilisées pour essayer de communiquer. Les hommes communiquent entre eux, de décrire les choses que nous voyons sur la terre. Maintenant, comme nous ne voyons pas les choses célestes, nous avons donc besoin d'une langue céleste qui nous permet de parler des choses célestes. Car l'apôtre Paul dit, nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel. Or, le premier langage que Dieu veut donner à ses enfants, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi quand tu es immergé dans le Saint-Esprit, ça dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne une langue céleste. Cette langue te permet de décrire les choses célestes. Cette langue te permet de parler des choses célestes. Voilà pourquoi tu dois parler beaucoup en langue. Lorsque tu reçois ce don de la part de Dieu, on va se positionner dans 1 Corinthiens 14, verset 2, pour comprendre qu'est-ce que c'est le parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue, vous comprenez, ne parle pas aux hommes, première chose. C'est pour te dire que ce n'est pas une langue terrestre. Les langues terrestres sont adressées aux hommes. Les langues terrestres ont été créées pour que les hommes parlent entre eux. Mais Dieu te fait comprendre que la langue que je te donne ici n'est pas pour les hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, vous voyez. Et car personne ne le comprend. C'est en esprit qui dit des mystères. Donc quand tu commences à parler en langue, c'est ton esprit né de nouveau là. C'est ton esprit régénéré là. C'est ton esprit qui a reçu la vie éternelle là. Qui se met à parler. C'est l'homme nouveau. Or l'homme nouveau n'est pas d'ici. L'homme nouveau n'est pas terrestre. L'homme nouveau est un avec Christ. L'homme nouveau a revêtu Christ. Galates 3, verset 27 par là. C'est vous qui avez été baptisés en Christ. Ne savez-vous pas que vous avez revêtu Christ? Donc l'homme nouveau a revêtu ce qui est céleste. Donc lui ne parle pas comme quelqu'un de terrestre, il parle un langage céleste. Il parle des choses spirituelles. Et la Bible dit ici que, il fait quoi? Personne ne le comprend, mais il dit des mystères. Donc le parler en langue, quand tu parles en langue, tu es en train de dire des mystères. Les mystères là, c'est des mystères célestes. C'est des mystères, c'est des choses célestes. C'est les mystères sur Dieu. C'est les mystères concernant son royaume. C'est le mystère que tu es en train de déployer quand tu parles en langue. Voilà pourquoi je t'encourage à parler beaucoup en langue. Toi, prédicateur de l'évangile, avant d'aller prêcher la parole sur le pupitre, parle en langue, parle d'abord à Dieu. Si tu as parlé en langue à Dieu et que Dieu t'a écouté, lorsque tu parleras dans la langue intelligible en français aux hommes, ils t'écouteront aussi. Tous ne t'écouteront pas certainement, mais au moins une bonne partie t'écoutera aussi. Pourquoi? Parce que si Dieu t'écoute, ceux qui sont faits à son image, ceux qui ont été créés d'après Dieu vont t'écouter aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il parlait en langue plus que eux tous. Alors il y a un certain débat dans le corps de Christ qui dit, mais homme de Dieu, tu veux dire que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, le signe c'est qu'il parle en langue. Bon, s'il ne parle pas en langue, ça veut dire qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que ça ne communique pas la vie. Tout ce que je veux dire, je vais vous montrer ici l'importance du parler en langue. Bien aimé, quand un enfant naît, il se met à crier. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il est important que tu te mettes à parler en langue. Parce que le parler en langue a beaucoup de bénéfices. Le parler en langue, c'était l'un des signes initiaux que le Seigneur donnait aux premiers disciples. Chez Corneille, il a été baptisé, il s'est mis à parler en langue. Chez les disciples ici, ils se sont mis à parler en langue. Ici, quand ils parlaient en langue, ce n'était pas les langues intelligibles. Ils parlaient des langues surnaturelles, comme nous l'on parle souvent. Yakaskete-kebosa. C'est ce qu'ils parlaient. Mais les gens entendaient dans leur langue maternelle. Peut-être Pierre disait Rakaskete-kebe. S'il y avait quelqu'un qui était français là-bas, il entendait Jésus est bon. Supposons que je viens de dire que Jésus est bon. Il entendait Jésus est bon. S'il y avait un anglais là-bas, il entendait Jesus is good. S'il y avait un arabe là-bas, il entendait en arabe. Donc, le même parler en langue était entendu dans différentes langues. Ce n'est pas que Pierre s'est mis à parler en arabe. Alléluia. Donc, ça c'est aussi une révélation. Je vais l'expliquer bien la prochaine fois. Mon temps est terminé aujourd'hui. On va continuer sur le baptême du Saint-Esprit. Soyez bénis. Passez une bonne journée dans la présence de Dieu. C'est une journée d'évangélisation. Évangélise quelqu'un. Dis à Dieu que Dieu l'aime. N'oubliez pas notre programme du 15 août.
2025, le vendredi 15 août 2025, de 19h à 21h, programme de guérison et de puissance ici à Québec. On va se retrouver au 305 rue de Racine, là-bas dans la salle 115, SS 115. C'est un programme de guérison. Venez amener des personnes malades, on va prier pour eux et on va voir ce que la grâce de Dieu peut faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.